Nous avons un sujet qui a été débattu hier soir. Malheureusement, on n'était pas nombreux, comme notre bien-aimé pasteur vient de dire. On n'était pas nombreux. Mais ceux qui étaient là étaient réjouis. Il a trouvé beaucoup de choses. Et si alors, je dis, à Saint-Némy, donc vraiment qu'il faut qu'on continue. Parce qu'il y a des paroles qui sont gardées, qui sont retenues dans le cœur. Mais hier soir, il y a pas mal de femmes qui ont extériorisé ce qui était dans leur cœur. Et le ministère de la Famille prend bien des notes pour pouvoir travailler là-dessus. Le sujet qui a été débattu hier, c'est comment vivre convenablement en famille dans une société en constante évolution. Comment vivre convenablement dans une société en constante évolution. Il y a différence. Si, Dieu merci, le Saint-Esprit a parlé, a bien inspiré la servante, la personne qui a choisi ce sujet, parce qu'elle n'a pas dit, ou bien il n'a pas dit comment vivre en famille dans cette société en constante évolution. Il y a différence. Il y a différence entre comment vivre dans la société en constante évolution et comment vivre convenablement. Ces mots ont tout changé. L'adverbe a tout changé. L'adverbe de manière a tout changé. Comment vivre convenablement en famille dans une société en constante évolution. Mes frères et sœurs, vous savez que l'Église est une société. L'Église est une société à l'intérieur d'une société. L'Église est résidée par la loi divine. L'Église est constituée de ma famille, de votre famille. Ma famille est un élément qui constitue l'Église. Votre famille est un élément qui constitue l'Église. Et l'ensemble des familles constitue l'Église de Jésus-Christ. On va y revenir tout à l'heure. On va voir comment est constituée une famille. Déjà, dans le livre de Genèse 2, verset 24, la Bible déclare: c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Dans le verset 23, et l'homme dit: voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair, on l'appelle femme, d'où le mariage. Le mariage, c'est une institution divine. Et j'aimerais bien que vous me prêtiez votre attention. Souvent, les choses qui causent des dégâts dans la maison, c'est une mauvaise compréhension mutuelle, soit du côté des maris, soit du côté de la femme. Le mariage, c'est une institution divine qui doit être respectée. Si vous avez le respect pour Dieu, vous devez avoir aussi le respect pour les mariages. Peu importe l'âge que vous avez de marier, ou vous êtes marié aujourd'hui, comme les jeunes qui se sont présentés tout à l'heure, qui se sont mariés récemment, ou moi qui est ancien, bientôt, madame, on va avoir 40 ans ou 35, je ne sais pas. On s'est marié longtemps, mais les mariés, peu importe l'âge que vous avez depuis que vous êtes mariés, vous devez avoir le respect pour les mariages, puisqu'il s'agit d'une institution divine. Car Dieu lui-même a manifesté son amour dans la famille. La famille, c'est quelque chose de sacré. Votre famille, c'est quelque chose de sacré. Parce que Dieu manifeste son amour dans la famille.
Et d'ailleurs, c'est pourquoi la famille a été créée. Regardez ce que Dieu dit. Éphésiens chapitre 5, verset 25. Après avoir uni dans les liens de mariage, regardez, Dieu a dit, Marie, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, a aimé. Aimer, c'est l'amour. Dieu manifeste son amour dans les couples, dans la famille. La famille, ce n'est pas quelque chose au hasard. Et verset 3, il dit, femme, que chacune soit soumise à son mari comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Après avoir formé les couples par les liens de mariage, Dieu demande que mutuellement qu'on doit manifester l'amour dans les foyers. Vous devez porter la joie pour vos maris et vos maris doivent porter également la joie pour vous les femmes. Parce qu'il y a des gens qui pensent que je suis marié, ça fait longtemps, je suis marié, j'ai des enfants. Mais non. Il faut qu'il y ait toujours l'épanouissement dans les foyers. Il faut qu'il y ait toujours l'épanouissement dans les foyers. C'est pourquoi Paul dit en Philippiens 4, verset 4, « Réjouissez-vous dans le Seigneur ». Je ne sais pas de quoi vous réjouissez, mais Paul a bien précisé, « Réjouissez-vous dans le Seigneur ». Et je le répète, réjouissez-vous. Vous êtes mariés, bientôt, vous aurez une famille, puisque la famille se compose maman, papa et enfant. Vous êtes en couple et bientôt vous serez en famille. Donc, c'est une union sacrée. L'union d'une femme et d'un homme, c'est une union sacrée. Bien entendu, aujourd'hui, il y en a qui ne sont pas sincères à cette union, malheureusement. Bon, je ne souhaite pas ça pour l'Église parce qu'on est chrétien, on est enfant de Dieu, on doit respecter tout ce que Dieu a fait. Et on doit se soumettre à la volonté de Dieu. Donc, nous allons voir qu'est-ce que Paul avait dit de cette société. On vit dans une société qui est en constante évolution. Ça veut dire qui change, qui bouge, qui varie. C'est dans cette société-là qu'on vit. C'est la raison pour laquelle je vous dis dès le début que l'Église est une société dans une société. L'Église est une société dans une société. Et c'est pourquoi Paul nous a dit en Romains 12, verset 2, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Dans la réjouissance que vous et moi nous trouvons, nous devons analyser ce qui fait la joie, ce qui fait la réjouissance. Est-ce que la volonté de Dieu est là? Est-ce que la volonté de Dieu est là? Et puisque la volonté de Dieu, c'est celle qui est bon, agréable et parfait, nous devons nous analyser là où je me trouve dans une ambiance quelconque. Est-ce que Dieu veut que je sois là? Est-ce que Dieu veut que vous soyez là? Est-ce que Dieu veut que vous vous réjouissiez dans cette ambiance? D'où la différence. Vivre convenablement, il y a des règles. Il y a des principes à respecter pour y vivre convenablement.
Il y a des règles. Et c'est la raison pour laquelle on dit convenablement. Il y a des principes, des règles à respecter pour pouvoir vivre convenablement. Même dans la société en général qui est en ébullition. C'est pourquoi d'ailleurs les prisons ont été construites. Vous faites n'importe quoi dans cette société, on vous arrête parce qu'on vous a exclu de la société. Parce que vous faites des choses qui ne correspondent pas à la réalité de la société. On vous a arrêté, quand vous a arrêté, ça veut dire qu'on vous a exclu de la société dans laquelle vous vivez et on vous met dans la prison. C'est ça. Mais Paul nous dit, nous ne devons pas nous conformer au siècle présent, où il y a tout désordre, surtout au niveau de la communication. On voit des choses très mal dans cette société. Je vais revenir tout à l'heure dans les passages initiaux. Éphésiens 9, Éphésiens 4, verset 29, dit qu'il ne sorte pas de votre bouche aucune mauvaise parole, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à édification et à communiquer une grâce à ceux qui l'entendent. Voilà la société que nous vivons, nous les chrétiens, nous formons. On n'a pas le droit de dire n'importe quoi. On n'a pas le droit d'agir n'importe comment. On n'a pas le droit d'aller où on veut. On n'a pas le droit de penser comme je veux. Vous avez une famille à instruire et Dieu lui-même vous donne cette autorité qu'on appelle autorité parentale. L'autorité que Dieu vous donne, c'est d'essuyer, disons ensemble, dans Proverbes, chapitre 22, verset 6, si je ne suis pas trompé. Quelqu'un le trouve, s'il vous plaît. Quelqu'un le trouve, qu'il le lise. S'il vous plaît, personne ne le trouve. Et à Proverbe 22, verset 6. Vous ne l'avez pas trouvé. Personne ne le trouve. Verset 6. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Voilà la responsabilité de vous et moi en tant que parents. Nous avons pour devoir d'instruire l'enfant dans la voie qu'il doit suivre et quand ils seront vieux, qu'il n'en se détournera pas. Voilà la responsabilité de vous et moi en tant que parents. Alors, je ne sais pas comment vous instruisez vos enfants. Mais Paul, le but des Proverbes nous dit, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. On va essayer de décortiquer le verbe instruire pour mieux comprendre. Instruire, c'est dispenser un enseignement. Instruire, c'est dispenser un enseignement. Et l'enseignement signifie inculquer, faire entrer une chose dans l'esprit à force de la répéter. Vous êtes à l'église? Ok. Suivez bien.
si vous n'avez pas suivi, vous n'allez pas compris. Et si vous n'avez pas compris, vous n'allez pas à exercer l'autorité que Dieu vous a donnée. Ce n'est pas l'homme, ce n'est pas le pasteur. C'est Dieu qui vous a doté cette autorité. Je reprends. L'instruire un enfant, c'est de dispenser l'enseignement à l'enfant. Et l'enseignement, pour être clair, et l'enseignement, c'est inculquer. Et l'inculquer, c'est de faire rentrer une chose dans un esprit à force de la répéter. Je ne sais pas qu'est-ce que vous avez répété dans votre maison. Mais laisse-moi vous dire que nos enfants, ce sont observateurs. Ce sont les observateurs. Ils vous écoutent, ils vous observent. Si vous n'avez pas la parole de Dieu, si vous n'avez pas pratiqué la parole de Dieu, je ne sais pas quel enseignement, quelle instruction que vous avez donnée à vos enfants, dont vous et moi sommes responsables. Et quand je reprends Éphésiens 4, verset 29, qu'il ne sorte pas de votre bouche, de ma bouche et de la vôtre, aucune parole équivoque, mauvaise. S'il y a lieu que bonne parole, les enfants écoutent. Et laisse-moi vous dire, mes frères et sœurs, vos comportements, vos agissements, vos actions ont un impact direct sur nos enfants. Même s'ils ne parlent pas, mais mon attitude, mon action, l'agissement ont un impact direct sur vos enfants. Ils observent. Ils observent. Si l'enfant a connu ces versets, qu'il ne sorte pas de votre bouche aucune parole mauvaise ou équivoque, l'enfant, il vous observe. L'enfant, il vous observe. Les paroles qui parlent dans la maison. Comment agir à vos maris? Comment agir à vos femmes? Quels propos indécents qui répètent dans la maison? Et c'est ça qui va rentrer. Parce que vous allez inculquer un enseignement aux enfants. C'est ça que vous et moi, nous devons faire beaucoup attention. Parce que mon impact va avoir, mon comportement, mon action, mon agissement va avoir un impact direct sur mes 5 enfants. Dieu merci, ils sont grands maintenant. Mais vous, les jeunes parents, vous êtes en train de préparer une société pour l'Église. Vous êtes en train de préparer une société alors que Dieu nous a déclaré nous sommes lumière. La société que vous êtes en train de préparer, c'est la lumière. C'est ce que vous dites à la maison, répétez à la maison. C'est ça qui va ancrer dans la tête de vos enfants. Et demain, quand ils seront grands, ados, vous voulez les corriger, en vérité, c'est trop tard. C'est trop tard. Il faut que vous les preniez dès son jeune âge. Un parent responsable. Parents qui veillent sur leurs enfants. Vous avez une société à construire. Je vous ai dit dès le début que votre famille, c'est un élément qui rend la construction de l'Église. Je suis sûr certain, si l'enfant connaît ces deux versets, les premiers, qu'il ne sorte pas des mauvaises paroles, des paroles équivoques, ne doit pas sortir de votre bouche, de vos bouches, en parlant aux parents. Et l'enfant écoute. Chaque fois, c'est tumulte, chaque fois, c'est dispute, chaque fois, c'est des gifles, chaque fois, c'est des paroles. Jamais entendre une parole d'amour.
jamais entendre la parole de Dieu. Eh bien, c'est ça qui va inculquer dans l'esprit de vos enfants. C'est ça qui va, après, vous allez dire que l'enfant, la Bible, nous rentrons dans les versets, dans les textes initiaux, où Dieu demande aux enfants d'obéir à vos parents selon les seigneurs, car cela est juste. Si l'enfant vous écoute des paroles amères, des paroles qui ne sont pas compatibles à la parole de Dieu, des paroles qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu, et maintenant vous allez demander aux enfants de vous obéir, en vérité, vous passez à côté. Parce que c'est ça, vous avez inculqué dans la tête de vos enfants, c'est ça. C'est ça qui va lui permettre, c'est ça qui va lui faire agir. Vous devez être cohérent à ce que vous dites et ce que vous faites. Mes frères et sœurs, vous êtes chrétiens, nous sommes chrétiens. Je dois être cohérent à ce que je dis et ce que je fais. Je ne vais pas dire aux enfants de me respecter alors que moi, je ne respecte pas la parole. Vous croyez que l'enfant il va respecter? Il va vous écouter. Vous faites n'importe quoi dans la maison et vous avez demandé à l'enfant de vous obéir. Et le verbe obéir, c'est d'accomplir la volonté de quelqu'un, c'est le respect, c'est d'accomplir la volonté de quelqu'un. Alors vous croyez que l'enfant, il va vous écouter en voyant que sa maman a été humiliée par son père? Ou vice-versa. Et quand vous dites l'enfant obéit, vous croyez que l'enfant il va vous écouter en connaissant ces versets qui dit qu'aucune parole déshonnête, équivoque ne doit pas sortir dans votre bouche. L'enfant connaît ces versets-là, il les connaît. Et c'est ce que vous faites. Et maintenant vous demandez à l'enfant, la Bible nous dit, il faut obéir aux enfants, aux parents. Vous devez être l'exemple à la maison. La première référence après Dieu, puisque Dieu m'a donné le pouvoir d'éduquer mes enfants. Dieu m'a donné le pouvoir d'éduquer les enfants. Si j'ai failli à ces pouvoirs, moi je suis péché. J'ai péché. Si j'ai failli à ma mission d'éduquer les enfants selon la voie qu'ils doivent suivre. Si je suis par la bonne voie, l'effort est difficile pour que j'éduque mes enfants dans une bonne voie. Si je ne connais pas la parole, si je n'obéis pas à la parole de Dieu, si j'ai suivi une autre voie, il est difficile d'inculquer la parole de Dieu à mes enfants. Les sujets que nous débattions depuis hier, c'est un sujet très très important à l'ère actuelle, de la conjoncture dans laquelle nous vivons. Nous devons connaître que le monde évolue, le monde change, mais notre Dieu ne change jamais. Il est Dieu hier, aujourd'hui, éternellement. C'est sa volonté qui est bonne, agréable et parfaite pour vous et moi et pour nos enfants. Le deuxième verbe qu'on trouve dans ces passages, honore ton père et ta mère. Le premier commandement avec une promesse. Aux enfants, Dieu vous demande ce matin non seulement d'obéir à vos parents. Si vous voyez que vos parents sont déviés le chemin, la voie, n'hésitez pas d'aller les voir. Vous pouvez les aider avec sagesse, avec amour. Maman, papa, tu sais la parole de Dieu, dit, il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas faire ça. Moi, personnellement, si mon enfant, un de mes enfants me dit, papa, tu sais, il ne faut pas faire ça, la Bible ne veut pas
qu'on fasse ça, je vais avoir honte. Puisque je suis éducateur, c'est moi qui suis éducateur. Et maintenant, c'est eux qui m'éduquent par rapport à la parole. Je dois être exemple pour mes enfants, alors que c'est l'inverse maintenant. Le deuxième verbe, c'est honorer ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse. Comment peut-on honorer quelqu'un? En lui donnant l'affection, en lui obéissant, en lui respectant, en parlant avec lui avec sagesse. C'est ma maman, peu importe son âge, peu importe qu'il y ait dedans, il n'y ait pas, c'est ma maman. La Bible nous dit c'est juste de les honorer. Et quand vous faites ça pour la gloire de Dieu, pour le respect de la parole de Dieu. Je suis soumis à la parole. Parce que la parole me dit, je dois honorer mes parents. Et quand mes enfants voyaient que j'honore mes parents, ils vont suivre. Ils vont vous honorer par la suite. Il faut penser, mes sœurs, mes frères et sœurs, dans le Seigneur. Nous sommes une société particulière. La société divine. Nous avons une destination, c'est le ciel. C'est la raison pour laquelle je vous invite ce matin. Ne vous laissez pas noyer de la société qui est en constante évolution, qui change, qui bouge, qui varie. Ne vous laissez pas entraîner, ne vous laissez pas non plus noyer dans cette société. Parce que vous êtes une société à l'intérieur de cette société. C'est vous qui devez éclairer cette société, puisqu'ils sont dans l'obscurité. Et Dieu nous a déclaré que nous sommes lumière. Je ne sais pas quelle relation que vous avez aujourd'hui entre vos enfants, vos maris, vous-même. Je ne sais pas quelle relation que vous avez. Si la relation est brisée, Dieu est capable de la réparer ce matin. Il suffit de prendre conscience que Seigneur, j'étais perdu, mais ce matin, tu m'as parlé. Tu dois me reconsidérer ma famille. Je dois me considérer mes enfants. Peu importe ce qui t'est passé, mais aujourd'hui, je veux tourner la page et reconstruire une nouvelle page. Parce que tu viens de m'appeler ce matin que j'ai une famille qui est l'élément de la constitution de l'Église de Dieu. Mes frères et sœurs, la famille, les enfants bien éduqués fait la joie de leurs parents. Et aussi mal éduqués fait la honte de leurs parents. D'où vient l'éducation? C'est vous qui en cause parfois. C'est vous. Parfois, vous avez peur d'observer l'enfant. Ce n'est pas avec des coups de bâton seulement on peut éduquer un enfant. Ce n'est pas avec des paroles amères, mais avec la sagesse, avec la douceur. Ma fille, tu sais, c'est pas bien. On est chrétien, tu ne peux pas agir comme ça. Dieu demande que nous devons respecter sa parole. Je suis certain, consciemment, ça peut le toucher. Mais si vous pensez avec les bâtons, avec les paroles équivoques, amères, vous allez corriger l'enfant. Ce n'est pas facile. On va continuer parce que l'air est à cheval. Et verset 4, qui dit, et vous, papa, les papas qui sont dans la salle, et vous, papa, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant, en les instruisant selon le Seigneur. Vous, les papas, parfois l'enfant est innocent, vous l'avez tapé pour rien. Parfois, vous les avez insultés pour rien. Mais c'est une personne en part entière.
il a ou bien elle n'a pas l'autorité de faire la tête avec vous, mais à l'intérieur de lui-même ou d'elle-même, il y a quelque chose qui s'est passé. Et encore, si ça continue, finalement, ça peut développer la haine contre vous. Il ne faut pas irriter l'enfant. Il ne faut pas. Si l'enfant a fait quelque chose qui n'est pas bon, reprends-le. Et c'est comme ça, vous allez gagner cet enfant. Parfois, on peut de s'excuser quand on a fait quelque chose de mal aux enfants. Mais c'est une personne. Il va avoir la même réaction, la même émotion qu'un adulte. Quand vous faites quelque chose aux enfants, ça lui fait mal. Il attend un petit mot d'excuse, mes frères et sœurs. Si vous voulez avoir une famille bien construite, une famille qui est épanouie, une famille où il y a la joie, il ne faut pas avoir peur pour s'excuser quand tu as eu tort. On n'a pas toujours raison. Cette question a été débattue hier. Les parents n'ont pas toujours raison. On peut agir sur un coup de colère et on dit les choses mauvaises. Parfois, on a même prononcé des mauvaises paroles sur l'enfant. Au lieu de dire, ma fille, excuse-moi, ma chérie, excuse-moi, j'étais en colère, excuse-moi, que ça ne se reproduise pas. Et on lui dit ça, et puis l'enfant, l'adulte ou l'enfant va retrouver la joie. Et il va avoir confiance en toi. Et la chose la plus importante, c'est que vos enfants ont confiance en toi. Quand vous dites la vérité, il va avoir confiance en toi. Et si vous ne dites pas la vérité, il va chercher la vérité ailleurs. Et une fois il a trouvé la vérité ailleurs, à chaque fois il a besoin de quelque chose, il va ailleurs. Il faut le dire. Quand on a tort, il faut dire que j'ai tort. Tout en ayant dans la tête, j'ai une famille à éduquer. Parfois, quand vous faites ça, c'est pour la gloire de Dieu. Parce que je voulais gagner ma famille. Ce n'est pas parce que je me rabaisse devant mes enfants. Non. Il faut avoir courage. Ma fille, mon fils, excuse-moi. Mon chéri, ma chérie. J'étais sur coup de colère. Excuse-moi. Que cela ne se reproduise pas. S'il faut faire un petit bisou, passe la main dans sa tête. Fais-le. Et puis la blessure est pensée. Vous avez pensé à la blessure. Vous êtes une société, dans une société. Vous ne pouvez pas regarder les gens qui maltraitent leurs enfants et que moi je le fais aussi. Non. Parce que Dieu m'a pas donné cette autorité. Dieu m'a donné l'autorité pour éduquer, pour instruire mes enfants. Voilà, mes frères et sœurs. Pensez-y que vous avez une famille, mes frères et sœurs. Comment vivre cette famille dans une société en constante évolution? Souvent, on ignore la femme. Parce que je suis un homme. Souvent, on ignore la femme. Les maris ignorent la femme. On a pris l'enfant ou bien la fille ou les fils. On sort au restaurant, on sort au parc, et même pas la femme. Mais qui vous a donné l'enfant? Qui m'a donné l'enfant? Si j'aime l'enfant, je dois aimer la personne, je dois aimer ma femme qui m'a donné d'appeler papa. Quand l'enfant dit papa, c'est parce qu'un jour que ma femme a mis un enfant au monde. Et cet enfant-là m'a dit, je me rappelle bien quand Manouchka, la première fille, elle m'a dit, j'ai entendu papa pour la première fois. J'étais content. Et même si j'ai envie de faire quelque chose, j'ai envie de rester à côté de Manouchka pour pouvoir entendre les mots papa. Et quand j'ai entendu les mots papa, j'ai regardé sa mère, elle a souri, moi aussi j'ai souri. Parce que c'est le produit de nos mariages. C'est le produit de notre relation. Et Dieu nous a donné le pouvoir pour pouvoir laisser cet enfant-là. Prenez conscience. Ce matin, les avance. Je vais vous laisser. Le sujet est tellement bien, mes frères et sœurs. Malheureusement, vous n'étiez pas là, mais je pense que vous avez attrapé quelque chose. Prenez conscience, mes frères et sœurs. Vous qui êtes parents, les parents jeunes surtout, vous voyez comment le sujet dit que le monde va
en constante évolution. Ça veut dire que ça ne va pas rester là, ça va continuer à aller. Vous qui êtes jeunes parents, vous avez une responsabilité ce matin d'éduquer vos enfants dans la voie qu'ils doivent suivre. Et quand ils seront grands, ils ne seront pas déviés. Que Dieu vous bénisse.